Alors, quels sont vos super favoris pour la CAN, messieurs? Et je profite pour ouvrir le téléphone CAN 2023. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Je vais commencer par Dago Charles. Je pense que les super favoris, pour moi, il y en a 5. Ok, allez-y. Voilà, sur 24, c'est pas exagéré. On a le Maroc, voilà, qui nous a livré une super Coupe du Monde, voilà, avec des joueurs de haut niveau, avec un bel entraîneur, voilà, qui aujourd'hui réalise, qui est devenu sur terre, et donc qui mène actuellement une belle préparation. Elle est demi-finaliste. Voilà, demi-finaliste de la Coupe du Monde, donc c'est pas n'importe quoi. Fait tomber le Portugal. C'est vrai que le Maroc ne réussit pas trop, c'est des belles performances en Afrique subsaharienne, mais tel que ce pays a pris ses quartiers du côté de San Pedro, franchement, il y a de quoi réaliser que le Maroc est venu pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je peux me tromper, messieurs, mais le Maroc, c'est 0 trophée. Non, c'est une CAN. Non, c'est une CAN en 76, en 1976. Et la Tunisie la Tunisie, une CAN 2004. Voilà, en 2004. Donc c'est fort possible. Merci beaucoup. Sans Séverin. Est-ce qu'il a fini? Ah ouais, j'ai pensé qu'on devait citer tous les... Allez-y, allez-y. Ah d'accord, voilà. Et puis, deuxième, c'est le Sénégal. Pour moi, qui doit confirmer tout le bien qu'on attend de lui, dans la mesure où, je dirais, cette saison, à tous les niveaux, que ce soit U20, U17, ce pays-là a réalisé de belles performances, même si on a aujourd'hui Kalidou et Sadio Mané qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, avec une légère baisse de niveau de compétition, mais ça reste des grands compétiteurs. Je sais que cette équipe-là, on pourra compter sur elle pour pouvoir essayer de confirmer. Mais c'est surtout l'Algérie. L'Algérie aussi qui est dans une nouvelle dynamique encore, avec le même coach, mais beaucoup de nouveaux joueurs. Et donc, voilà, l'Algérie peut venir surprendre les uns les autres. Et puis, l'Égypte, voilà, l'Égypte, qui peut toujours compter sur son Mohamed Salah. C'est vrai qu'ils ne font pas le printemps, mais on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, comment cette équipe de l'Égypte, menée toujours par le même Mohamed Salah, a réussi jusqu'à arriver vraiment très loin. Voilà. Et puis maintenant, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en dehors du Cameroun, qui nous avait battu ici, si ma mémoire est bonne, en 2004 ou 2005. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile. Généralement, nous gagnons tout le match à domicile, même si, en 84, on avait perdu les 2 derniers matchs. Mais le premier match, on avait gagné. Donc, comme généralement, depuis peu, on réussit tous les grands matchs à Abidjan, plus le public, la faveur du public, les joueurs de valeur, je pense qu'on peut aussi créer la surprise. C'est pour ça que j'inscris la Côte d'Ivoire dans ce groupe de 5 super favoris. Dans votre top 5. Alors, on va avait perdu nos 2 derniers matchs face à l'Égypte et au Cameroun. D'accord. On va écouter Sans Séverin maintenant, sur la même question. Oui, sur la même question, le même chiffre. 5 favoris pour moi, mais qui dans l'ordre sont le Maroc, parce que c'est la première nation africaine au classement FIFA présentement, et le Maroc a des individualités à faire parler toutes les autres sélections. Bounou, le meilleur gardien d'Afrique, Hakimi, le meilleur latéral droit, En-Nesyri, qui n'est pas le meilleur attaquant, mais qui est quand même un vrai baroudeur. Saïs, le Maroc a une défense compacte, un milieu exceptionnel avec Ounahi et Amrabat. Donc, demi-finaliste du mondial. Ça compte. Walid Regragui a envoyé un message à toute l'Afrique. Il a dit, avant de conquérir le monde, nous devons conquérir l'Afrique. Le Maroc s'est installé à San Pedro en réunissant toutes les conditions, en remettant même à neuf l'hôtel où les joueurs vont vivre. Ça compte dans une préparation. La deuxième nation que je mets, évidemment, c'est la nation la plus titrée. Et avant de poursuivre, pour les avoir vus en Zambie, Sans Séverin, nous y étions. Oui, c'est une équipe des gardes, vraiment, avec une organisation exceptionnelle, le Maroc. C'est autre chose, comme on le dirait, oui. Donc, c'était en Tanzanie. Oui. Donc, je remets l'Égypte en favori numéro 2, parce que c'est quand même l'équipe la plus titrée de la compétition, avec 7 trophées, une équipe qui, même amoindrie, même avec un seul joueur de classe mondiale, arrive à vous faire une finale au Cameroun, qui sort même la Côte d'Ivoire. Donc l'Égypte, avec des éléments comme El Shenawi, Mostafa Mohamed, enfin Mohamed Salah, le King, ils sont toujours présents, donc cette équipe aussi compte. En troisième, je mettrai la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à cause de son public, à cause de son histoire, à cause de la fin du nouveau commando que Gassé a mis en place et à cause surtout du talent de ces joueurs. Aujourd'hui, on a comme une nouvelle génération dorée à qui il manque
le fighting spirit, mais je vois la Côte d'Ivoire comme l'équipe de 2015, avec plein de similitudes. Des jeunes, des joueurs expérimentés, une envie de gagner, des anciens qui ne sont même pas titulaires. Donc je mets la Côte d'Ivoire en favori numéro 3. Ensuite, en favori numéro 4, évidemment, je mets le champion en titre, le Sénégal, qui est en train de surfer sur la plus grosse vague de succès de l'histoire du pays et qui n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Je mets le Sénégal en 4e favori aussi parce que de toutes les sélections, c'est la seule où le coach Aliou Cissé a un poste depuis près de 10 ans. Pour toutes les autres sélections, regardez, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans à tout casser. Les Sénégalais, ils sont ensemble pour cette équipe-là à 80% depuis 2017. Et je me souviens d'un certain Cameroun-Sénégal à Franceville et ça va se répéter encore à Yamoussoukro. On verra qui sera le meilleur. Donc, et le 5e, enfin, pour moi, c'est le Nigeria. Le Nigeria, et sa fraîcheur et son attaque de feu. Vous gardez le Nigeria sans Séverin. Le temps pour moi et pour nous tous d'ailleurs de faire un tour à Wayenu. J'espère que je prononce bien pour retrouver M. Fernand Zabaoui. Bonsoir M. Fernand Zabaoui. Bonsoir, M. Jean-Baptiste Fernand Zabaoui. Comment? Oui. D'accord. Alors, notre question LGT, vous la connaissez. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition? Mon super favori, c'est l'Égypte. D'accord. Parce que je suis de cette équipe de l'Égypte, avec ses joueurs locaux qui connaissent l'Afrique. Je l'ai dit, hein, dans le match, avant le match amical Côte d'Ivoire-Maroc, quand on prend le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, tous les matchs que le Maroc a gagnés, le Maroc a été dominé. C'est-à-dire, le Maroc a joué face à des équipes qui avaient la possession, mais qui derrière ont gagné les 2 matchs. Tu es en train de contester nos choix, là. Allez, Les 2 matchs qui ont été gagnés par le Maroc, ce sont les matchs où le Maroc a dominé, face à la France et face à la Croatie. À la Coupe d'Afrique, le Maroc va dominer. C'est vrai qu'on a accepté de prendre votre top 3. Voilà. On va aller à Sangon. Sangon, retrouver monsieur Diagouri Williams. Bonsoir, monsieur Diagouri. Oui, bonsoir, monsieur. Allez, heureux de vous retrouver sur la 3. Merci beaucoup. Vous avez la même question pour tout le monde. Quels sont vos super favoris pour cette 34e édition, monsieur Diagouri? Pour moi, le top 5, je vais commencer par le numéro 5. Allez, allons-y sur un top 3, s'il vous plaît, monsieur Diagouri. S'il vous plaît. Voilà. Pour moi, le top 5 d'abord, c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays organisateur pour moi, avec beaucoup de talents, individuellement, beaucoup de talents. Ok. Le deuxième, je vais aller avec le Sénégal, parce que c'est le tenant du titre, et avec un grand collectif et une solide défense. Et le premier, je mets naturellement le Maroc, avec une équipe solide, avec un entraîneur qui sait donner du volume à ses joueurs, qui sait parler à ses joueurs. Et en plus, demi-finaliste du mondial. C'est ça. Donc pour moi, voici mon top 3. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va titiller le Sénégal et le Maroc un peu en allant en demi-finale, pourquoi pas en finale. On espère aussi, et c'est notre vœu le plus cher, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter bien sûr à cette formation, à cette sélection de la Côte d'Ivoire. Une réaction sur Facebook et je me tourne ensuite vers Roger Stéphane, c'est Fréjus Zamblébi. L'Algérie reste le favori. Ensuite vient le Nigeria, l'Égypte et le Maroc. Concernant notre équipe nationale, la Côte d'Ivoire, objectif minimum, demi-finale. C'est l'avis de Fréjus Zamblébi. Allez, Roger Stéphane. Non, c'est quasiment les mêmes équipes. Hein. En premier, j'ai placé l'équipe du Sénégal. C'est la tenante du titre. 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. Qui domine le football sur le continent avec toutes ces nations. Je pense que les Camerounais, les Sénégalais viendront défendre crânement leur titre de champion d'Afrique. Mon deuxième favori, c'est le Maroc. Ancien vainqueur de la compétition 76. Demi-finaliste de la Coupe du Monde, première nation au classement FIFA, une équipe en pleine confiance, qui depuis son fameux parcours à la Coupe du Monde, est une équipe qui a réalisé la meilleure performance africaine à la Coupe du Monde de football, quart de finaliste également de la dernière CAN. À mon avis, le Maroc va être une équipe difficile à manœuvrer. Sur la page Facebook de la 3, je veux faire un tour sur la page Facebook de la 3. Maxwell Conan. À mon humble avis, le premier favori est le Sénégal, car il vient de défendre son titre. Ensuite, le Maroc, qui a fait la fierté de l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde. Et le dernier favori est la Côte d'Ivoire, car c'est une équipe homogène qui monte en puissance et qui pourra compter sur la faveur
la ferveur populaire. Voilà. Je pense que alors Jean-Baptiste, comme vous ouvrez la brèche sur les éléphants, c'est vrai que je suis convaincu que cette CAN, on va aller la chercher. On doit aller la chercher. On a les moyens d'aller la chercher. Mais en même temps, il ne faut pas dire qu'on est favori. C'est sur la base de quoi on est favori. Parce qu'on l'organise à domicile? Non. Sur 33 compétitions, il n'y a que 7 pays qui ont gagné à domicile. Donc, c'est pas... Je pense que j'entends... Donc, c'est pas un grand... C'est vrai qu'on ne fera pas, s'il vous plaît, messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais préciser quelque chose. On ne fera pas forcément un débat parce que nous sommes pris par le temps et ce n'est pas vraiment le sujet. Voilà. Mais je vous laisse poursuivre. Alors, à domicile, par exemple, toutes les grandes nations sur le continent organisé la CAN à domicile ont perdu. Sénégal, Égypte, Ghana, tout le monde a perdu à domicile. Deuxièmement, troisièmement, il y a un classement FIFA. Nous sommes 8e, donc il y a 7 qui sont meilleurs que nous. Troisièmement, quatrièmement, si on prend nos derniers résultats dans les grandes compétitions, 2017, on sort au premier tour. 2019, on sort en quart de finale. 2021, on sort en 8e de finale. On ne joue pas le mondial 2018, 2022. Mais comment on peut dire qu'on est favori d'une compétition? C'est pas juste. J'ai mis le Maroc parce que, comme je l'ai dit tout de suite rapidement, le Maroc joue mieux face aux adversaires réputés favoris par rapport à eux. Donc, du coup, ça a été très, très bien pour eux du côté du mondial. Mais à la CAN, ils auront en face des équipes moins cotées. Donc, le Maroc sera obligé de faire le jeu. Et quand c'est comme cela, c'est difficile. C'est terminé. Merci beaucoup. Le sujet est passionnant. S'il vous plaît. On reviendra forcément là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va dire merci à la régie amenée par Alpha Toukoné.